Alors, Bilal Lagoun qui a connu quelques déconvenus. De 3 minutes. L'arbitre de ce combat, monsieur Abel. C'est-à-dire Il reste sur 2 défaites, une par chaos technique, une par décision majoritaire. Les 2 en Angleterre. Et donc voilà, il a connu une trajectoire un peu difficile avec ses défaites, avec ses blessures. Et donc, oui, là, vraiment, c'est le combat de la relance. Après, vous savez, les défaites en Angleterre, je ne connais pas beaucoup de boxeurs qui, évidemment, dernièrement, ont remporté des victoires en Angleterre. Et l'Angleterre, c'est quand même le pays de la boxe. C'est la naissance du noblard. Le marquis de Queensberry, dont les règles sont toujours d'actualité aujourd'hui, qui datent des années 1860. C'est malheureux parce que Lagoun, il avait une belle trajectoire, là, il avait un beau plan de carrière. Et puis derrière, malheureusement, ça s'est un peu assombri, mais bon, il est toujours là. Qui détient le titre en Belgique de la catégorie? Chez les lourds légers? Oui. Mais en tout cas, ça va se jouer tantôt puisque c'est Steve Elondoun Terré, un Camerounais du Brabant flamand qui a 6 victoires en autant de combats et qui va mettre son titre en jeu ce soir contre notre Carolo Kamel Kouaouche qui lui mettra le titre du Benelux en jeu et donc le vainqueur repartira avec les 2 ceintures. Voilà, mais il est clair que Lagoun a longtemps fait bonne figure tout en haut de cette catégorie. Potentiel prochain challenger. Il n'a que 29 ans finalement, Lagoun. Hein. Il a toujours un palmarès très positif. 25 victoires, 3 défaites. Il faudrait marquer le coup aujourd'hui, éventuellement par un 15e KO pour relancer la machine. Voilà, partir de l'avant à tous les niveaux. Et c'est ce qu'on lui souhaite évidemment. Cette catégorie des lourds légers, qui est aussi une nouvelle catégorie qui est apparue dans les années 80. On se souvient évidemment l'un des plus populaires, c'est Evander Holyfield, champion olympique en mi-lourd, qui avant d'être champion du monde et d'avoir battu Mike Tyson en poids lourd, est passé par la catégorie des lourds légers, a détenu le titre pendant de nombreuses années. Une catégorie qui n'existait pas chez nous et qui aurait permis, je pense, à un homme comme Marco Vitagliano. Vous vous souvenez de Marco? De Farciennes? Ce n'est pas pour les plus jeunes, ça. Marco qui était champion de Belgique en mi-lourd et qui était un peu trop lourd pour être mi-lourd, mais qui était un peu trop petit pour être un poids lourd. Donc, il a une très très belle carrière qui a boxé pendant de nombreuses années la Louvière. D'abord à Farciennes, il a commencé à Farciennes, à Victor Fauville. C'est un puits de sciences pugilistiques. Ah, Marco, c'est un très bon boxeur. Hein. Et d'ailleurs, je vois un de ses adversaires en face de nous. Ça ne doit pas lui rappeler d'ailleurs un très bon souvenir à Marco, puisque cet homme, c'est Albert Siben, que nous voyons à notre première table, qui est notre gauche champion de Belgique des poids lourds. Albert Siben qui a eu 2 fois sa chance contre Lucien Rodriguez pour enlever la couronne, mais qui malheureusement a échoué les 2 fois. Et on se souvient surtout de ces fabuleux combats contre Rudigo, son rival de Zale. Alors les combats Sibengo, c'était quelque chose que les 3 combats se sont terminés avant la limite. 2 pour Siben, 1 fois pour Rudigo. Siben qui se déplace beaucoup dans les salles, partout, et il est toujours très, très populaire. Il est toujours appelé à gauche, à droite. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment resté dans sa famille de la boxe. Et Albert qui était liégeois, mais qui a boxé, qui est de Chorat, mais qui a boxé à Molenbeek et qui était, je pense, qu'il était agent de police à Molenbeek. Alors, pour revenir à nos moutons ici, première reprise, on va l'attribuer quand même à Lagoun, je pense. Mais il va falloir un peu montrer d'autres choses, non?
Ben, évidemment, comparativement au combat qu'on vient de voir, évidemment, ça n'a rien à voir au niveau de la vitesse d'exécution. Mais là, on a quand même des boxeurs avec plus de 90 kilos. Et donc, évidemment, les coups sont moins rapides, mais évidemment, ils sont beaucoup plus puissants. Et on n'a quand même pas un combat qui est inintéressant parce que, regardez, les coups sont quand même relativement nombreux. Lagoun qui travaille bien avec son jab. Il doit passer cet écueil hein, pour relancer sa carrière. Il n'y a pas 36 solutions, 36 possibilités. Par contre, il faut qu'il se tienne un peu à distance parce que son adversaire, qui est pourtant un peu plus lent, arrive quand même à allonger sa gauche et à le toucher. Et donc il faut pas qu'il reste dans les coups. Par contre, les siens sont quand même assez nombreux et puissants. Il va essayer de placer son gauche-droite. Donc Marco, que nous saluons s'il regarde les combats ce soir. Et qui a même terminé sa carrière en rencontrant 2 champions du monde, Wamba et Belbouli, 2 Français, 2 boxeurs français. Et Marco qui avait été formé par Marcel Limage, qui était aussi notre boxeur poids mi-lourd, mais qui aurait pu boxer en lourd léger si cette catégorie avait existé. Et Marcel Limage qui lui avait remporté le titre de champion d'Europe à Milan en 1951. C'est l'image qui nous a quittés il y a 1 an. Il était né en 1931. Alors Lagoun, ce deuxième round. Il prend le round de peu, mais il le prend. Le minimum syndical, on va dire. Là, vraiment, il est un peu, je dirais, un tournant, hein, quelque part. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'enjeu de pression, mais l'enjeu, malgré tout, c'est celui de se relancer. Donc il ne faut pas aujourd'hui un faux pas. Pas une tâche aujourd'hui. Hein. Il faut quand même 2-3 rounds pour relancer la mécanique. Le round, troisième reprise, round 3. Il utilise bien son avantage d'allonge. Allez, il a l'air de montrer des bonnes dispositions. C'est encourageant pour la suite. On lui demande de varier c'est vrai son que coin, on lui dit voilà. Son travail du point avant est très important et il porte ses fruits. Hein. Regardez, il touche, il marque des points. Et là, sa droite, elle part un peu trop loin et un peu trop basse. Et donc, elle arrive un peu à bout de course, on va dire. Et donc, elle manque de puissance. Voilà, ça c'est pas mal. Là, la droite est passée entre les gants et c'est ça qu'il doit faire. Celle-là, elle est bien passée, effectivement.
Et là, on voit que son adversaire a commencé à avoir la garde basse, la garde écartée. Et donc, c'est tout profit pour Bilal. À l'intérieur, on lui dit. Mais oui, c'est plus facile en ligne droite qu'en crochet. Son adversaire est bien à plat, il manque un peu de mobilité. D'ailleurs, il a du mal à reculer quand les coups arrivent. Bilal a signé un bon début de round et maintenant il faut continuer. Voilà. Il faut appuyer, il faut toucher. C'est pas compliqué pourtant. Enfin, c'est pas compliqué. Oui. Évidemment, c'est. Mais non, mais quand vous voyez la facilité avec laquelle ses gauches arrivent à bon port, pourquoi ne pas continuer, doubler, tripler, et puis plonger avec sa droite? Fin de la troisième reprise, and of round 3. C'est là qu'on a vu les meilleures séquences de Bilal en début de round. Je suis certain que s'il appuie un petit peu, il y a moyen d'aller chercher le KO. Ouais. Puisqu'on part quand même sur 8 rounds, mais il y a moyen de le faire. Là, vous parliez des catégories, des lourds qui se multiplient, les mi-lourds, les super lourds maintenant, j'ai entendu, les lourds légers et autres. Et voilà. Et Riyad Merhi tout à l'heure sera dans les bridgerweight. J'ai entendu parler. C'est le pont, le bridge, le pont. Donc ça va se situer entre les lourds légers et les lourds. Vous voyez, donc à 104, 105 kilos. En tout cas au-dessus de 100 kilos, parce qu'il ne voulait plus faire le régime pour arriver à redescendre à 90, 91. Ça devenait compliqué pour lui. Donc vous voyez, c'est une belle opportunité pour lui. Mais c'est de nouveau une catégorie en plus. Ouais. Il y a donc des champions en plus, des championnats en plus. Oui. Donc ça discrédite un peu le... Mais disons, elle n'est reconnue par la WBC, mais elle peut être un tremplin vers les lourds. Après, il faut la voir comme ça, hein, comme un pont, puisque c'est le mot, de bridge, le pont. Mais voilà. En tout cas, là, on est dans du plus classique. Après, évidemment, ça ne doit pas être évident non plus pour un boxeur, que ce soit Riyad ou un autre boxeur, avec si peu d'activité à cause de ce qu'on sait, d'avoir gardé le moral, l'envie de s'entraîner tous les jours, de faire régime, parce que je pense que le régime dans la carrière d'un boxeur, c'est ce qu'il y a de plus horrible. Et donc, s'entraîner sans voir d'éclaircies, sans voir de combat, et continuer à faire régime en se demandant pourquoi je combats dans 6 mois. Donc c'est pas évident. Donc je comprends qu'un boxeur comme Riyad, à un moment donné, il a pris des kilos qu'on ne sait plus perdre. Et je pense que c'est comme ça dans toutes les catégories. Plus on vieillit, plus c'est difficile à perdre. Il n'y a pas eu que la crise sanitaire dans le cas de Merhi. Il y a aussi eu des chipotages, plein administratifs, des négociations qui échouent, ouais. Et puis on lui promettait un combat au Congo, puis un combat dans le sud de la France, et puis. Et donc à un moment donné, il s'est un peu lassé de tout cela aussi. Puis la revanche aussi qui oui, c'est ça. Qui n'aura pas lieu, hein, finalement. Allez, Bilal, là, il touche de temps en temps, c'est pas mal. Reste au centre, on lui dit effectivement. C'est lui qui doit diriger la manœuvre. Son adversaire est clairement maintenant sur la défensive. Hein. À nouveau un arbitrage au niveau très préventif. Oui. Depuis le début de la soirée, voilà, et on ne laisse rien passer, on ne laisse rien dégénérer.
ne laisse pas les choses qui peut dégringoler. Donc à chaque fois, il y a une intervention forte à propos. Il faut le souligner aussi. Parce que ça chemine vers la fin de cette reprise. Fin de la 4e reprise. Oui, c'est bien la 4e. Hein. C'était annoncé la 5e sur l'écran, mais c'est bien la 4e. Et donc Bilal qui poursuit sa conquête. Ça marche en avant. Son retour au sommet. Ça va être intéressant d'avoir quand même des boxeurs de niveau international qui sont dans la même catégorie et qui peuvent évidemment lutter pour les titres belges, Benelux, avant un tremplin pour les titres internationaux, continentaux, pardon. Second out, the Zombies Edge. Cinquième reprise, round 5. Cinquième reprise et donc il y en a 8 prévues. Et Bilal qui continue son petit bonhomme de chemin avec son jab. Cadre-le, on lui dit dans le coin. Et donc, eh oui, bien sûr. Voilà, la droite. Il est arrivé. Je pense qu'il a été touché parce qu'il est sur une fraction de seconde. Il a basculé en arrière sur ses talons. Encore une droite qui vient d'arriver. Le crochet gauche. Attention. Oula, oui, celle-là est encore arrivée à bon port. Et le Serbe n'a pas une garde très hermétique. Et évidemment, ça risque de lui coûter cher. Il fait son petit possible, comme on dit, mais il boxe avec la bouche ouverte depuis déjà quelques temps, hein, on l'a remarqué. Donc, je pense qu'il essaie de survivre, d'éviter le plus de coups possible, mais bon enchaînement, c'est pas mal. Enfin, il fait une bonne reprise, Bilal, cette fois-ci. Ouais. Elle est nette, je vais dire. Elle est claire, c'est précis. Il continue à mettre la pression, évidemment, sur son adversaire. Mais évidemment, un retour après 2 ans d'absence, c'est quand même plus difficile que prévu. Oui, il faut prendre ses marques, il faut prendre les sensations. La distance, le ring. Tout. Il avait été un temps aussi, hein, on avait parlé dans certaines gazettes, comme on dit, de voir Lagoun contre Méry. Finalement, chacun a fait sa route. Fin de la 5e reprise, and of round 5. Voilà, 5e reprise évidemment remportée par Lagoun, comme vous l'avez vu, hein, celui qui a touché, qui a marqué. Mais le Serbe est toujours là. Toujours rose. On voit au ralenti que les attaques répétitives de Lagoun qui lui donnent l'avantage dans quasiment tous les rounds, mais malheureusement c'est toujours il manque quelques centimètres pour que le coup soit beaucoup plus percutant.
Sayonara, the Zoro's Egg, second out, please. Round 6, sixième reprise. 0-1. Attention au contre quand même. On est dans le corps à corps, mais on reprend avec Bilal au milieu. Il commence mieux ces rounds qu'il les termine, Bilal. S'il parvenait à exploiter un temps fort, là, on pourrait voir le combat basculer totalement dans son camp, même si juste ici au pointage, il est Largement. ouais, très à l'aise. On ne voit pas un des 5 rounds qu'on pourrait accorder aux Serbes. Mais voilà, il faut aussi, pour le psychologique et pour la suite, marquer les esprits et aller un peu plus loin. On l'exhorte à travailler davantage, hein. Oui, son crochet gauche. Il faut varier. En haut, en bas. Et en ligne. En ligne surtout. En crochet, quoi. Là, on lui a demandé crochet gauche. Il a essayé de l'appliquer, mais c'est vrai que jusqu'ici, ses meilleurs coups ont été en ligne directe. Les contres de Mihailov ne sont, cela dit, guère puissants. Hein. C'est pas. Ils arrivent en bout de course. Oui. Il n'est pas bien équilibré sur ses jambes. Ça, le coup de manque de puissance. Ça arrive de l'arrière, donc ça me fait pas mal. Il faut enchaîner, il faut doubler, il faut tripler, il faut... Regardez, le Serbe n'a aucune garde. Sa garde est en dessous de sa poitrine. Donc Bilal devrait vraiment pistonner, doubler, tripler. End of round 6, fin de la sixième reprise. Après, évidemment, c'est toujours facile, comme dans tous les sports, quand on est assis, comme nous le sommes, et la tête bien froide, qu'on analyse, mais voilà. C'est vrai que il y a sans doute la place pour Bilal. Il y a sans doute moyen de faire vaciller notre ami serbe. Et on va continuer à monter en puissance pour la dernière partie de soirée. Alors que le public continue à arriver et donc... Les tables sont bien garnies. Oui. Septième reprise, round 7. C'est donc l'avant-dernier round T8 prévu. Pour le Serbe, il y a sans doute une alternative, c'est de mettre Bilal KO. On ne voit pas trop comment il pourrait y arriver, même si dans cette catégorie, sur un coup, tout est toujours possible. Il n'a pas l'air d'être un grand frappeur. Non. Pour Bilal, à défaut de KO, il faut continuer à travailler, à toucher, enchaîner. Puis c'est bien aussi de savoir qu'on a la condition, on a les jambes, on a le souffle pour disputer un 8 rounds après 2 ans d'absence.
on a vu beaucoup de boxeurs être déçus de combats expéditifs qu'ils avaient remportés parce qu'effectivement, ils n'avaient pas fait tourner les jambes suffisamment, ils n'avaient pas testé leur cardio, leur résistance, et donc voilà, c'est pas toujours bon. Tandis qu'ici, ben, on peut dire que le corps travaille bien. Puis il y a plus d'enseignements à tirer évidemment après avoir disputé 8 rounds que s'il avait gagné par KO après quelques minutes de combat. Ah, le crochet gauche est passé au-dessus. Et dans l'ensemble, les boxeurs serbes sont quand même de très bonne facture. Hein. On a vu quand même des boxeurs de qualité, très courageux. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec ces boxeurs de l'Est et au palmarès souvent contrasté. Vous avez parfois des types de 23-24 ans qui ont déjà fait 30 combats. Enfin, on ne sait jamais trop comment se situer. Mais il est clair qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a déjà vécu, le niveau d'ensemble a du répondant de cette délégation serbe. D'ailleurs, Riyad Berry va boxer aussi contre un Serbe au palmarès défavorable, mais dont on nous dit que ça n'est pas... il ne vient pas pour faire de la figuration. Voilà, donc il faudra voir. Mais s'il est dans la même lignée que ses compatriotes jusqu'à présent, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai un jour assisté à un gala de boxe, je ne dirai pas où, mais c'était des boxeurs géorgiens qui étaient à l'affiche. Et je pense que les 4 boxeurs n'ont pas passé la première reprise. Je trouvais que c'était un peu, non seulement décevant, mais c'était un peu scandaleux. Là, c'est clairement des boxeurs qui n'étaient pas venus pour boxer, en fait. Hein. On a déjà tous vécu ça, malheureusement, avec des garçons comme ça qui, dans des conditions de vie déplorables, qui viennent un peu en mode survie financière, parce que parfois pour eux, 100, 200, 300 euros, ça peut le faire. Mais c'est pas le cas ce soir et on peut s'en réjouir parce que ça apporte de la crédibilité à la boxe, ça donne envie aux gens de revenir, ils vont en parler autour d'eux et donc ça fait des ambassadeurs pour le noblard. Tandis que quand vous revenez, tu es allé à la boxe, j'ai vu une parodie de soirée, ça ne le fait pas. Tandis qu'ici, jusqu'à présent, ça tient totalement la route sur tous les plans. Alors qu'on se dirige donc vers la dernière reprise. Donc une victoire sans problème, sans bavure pour Bilal Lagoun pour son grand retour à la compétition. Sauf surprise, on n'ira pas au KO, hein, Mickaël. Et là, on a l'impression que Bilal maintient la pression. On se rend compte que c'est la dernière reprise. Il a la condition pour tenir 3 minutes supplémentaires. Donc, il n'est pas question ici de gérer son temps, mais voilà, des petites séries, 2-3 coups, histoire de terminer ce combat de très bonne facture. Donc je vais vous quitter après ça. J'aurais voulu vous parler, mais ce sera pour une autre fois, d'autres gloires Carolo, comme Lionel Kuipers, Julian Van Mechelen, ces boxeurs des années 50-60, j'aurais voulu vous parler. Je vous parlerai une autre fois. Il y aura encore des possibilités, des choses... des nombreux derbys que nous avons vécus dans les années entre deux guerres, quand 2 boxeurs de la même catégorie faisaient leur carrière
en tant que rival, mais en parallèle. Et puis quand ils se sont retrouvés à chaque fois pour un titre du Hainaut, un titre belge, où vous arriviez à réunir carrément le tout Charleroi. Et vous en aurez l'occasion puisqu'on nous annonce déjà plusieurs combats au printemps prochain, ici au Dôme et peut-être en face à la Garenne, on va voir, mais il y a pas mal de choses. Alors que là, Bilal a bien touché son opposant en ligne, comme vous le disiez. Il fait le boulot, hein. Il termine en mettant un peu la pression. Et, voilà, il ne cherche pas le chaos, mais il veut assurer évidemment sa victoire et faire une bonne impression pour son grand retour à la compétition. Et il le fait. La dernière seconde. Il est quand même assez fatigué. Et voilà, fin du combat. Vous avez mieux tenu le compte des routes que moi, c'est le 8e et demi. J'appelle sur le ring Béa Diallo et Ibrahima Diallo. Ouais. Ok. Voilà. Il y a des gens qui boivent des coups pour créer des liens, et il y a des gens qui s'échangent des coups pour en créer également. C'est un peu mon cas avec Béa. Béa et son parcours atypique de la boxe à un ministère. Béa, on est un peu curieux de savoir ce qui t'arrive et quel est ton quotidien. Mon quotidien, c'est plus la boxe. J'ai beaucoup de travail. Je suis en Afrique aujourd'hui et c'est vrai que j'ai fait le choix d'aller accompagner mon pays d'origine parce qu'il y a un grand défi, c'est se battre pour empêcher tous ces jeunes qui sont prêts à mourir pour prendre la Méditerranée, prêts à mourir pour être esclaves en Libye et prêts à mourir effectivement pour venir en Europe ou en Occident, alors que finalement partout où on va, on dit que l'avenir c'est l'Afrique. Et la question c'est est-ce que cet avenir va profiter vraiment aux jeunes africains? Donc il faut ouvrir les yeux à ces jeunes et leur dire que le potentiel est chez eux et les stabiliser. Donc je suis parti pour une mission j'ai démissionné, c'est vrai, mais je suis parti pour une mission de 2 ans dans mon pays d'origine. Je vais aller à fond, leur donner l'expertise que j'ai appris grâce à la Belgique pour les accompagner justement et leur permettre d'avoir une perspective d'avenir et de venir en Europe en fait comme vous allez en Afrique en vacances et rentrer chez eux parce qu'ils ont un avenir chez eux. Voilà un peu le défi que je relève. Très beau défi. Cela me laisse quoi? Et en ce qui concerne notre ami Ibrahima, le défi c'est de faire aussi bien que papa, voire mieux. Écoute, on te souhaite toutes ces choses et on souhaite surtout te revoir tout bientôt, ici ou ailleurs sur nos oreilles. Merci à la famille Diallo. Toujours assez populaire, Béa Diallo. Le résultat de ce combat. Il paraît que j'ai une voix de crooner italien maintenant. Voilà. C'est machin, j'y arriverai pas. Allez, pour Monsieur Montulet, 80-72. Pour Monsieur Elbaut, 80-72 également. Et pour Monsieur Populi,
80-72 à l'unanimité, vainqueur au point dans le coin rouge. Bien Lagoule. Sans aucun problème pour la Goule. Quant à moi, je vous laisse avec Manu Salvé et son invité.